aujourd'hui, on est toujours à la station Wapishka et on fait notre deuxième activité sur place, qui est une activité de kayak. L'eau est super calme, on est bien, la température est parfaite par contre, autre que la pluie. Fait qu'on va en profiter au maximum. Vas-y Val, rame! Comme le ram! Aujourd'hui, on se trouve sur le réservoir Manicouagan. C'est aussi connu sous le nom de l'Œil du Québec. En fait, originalement, c'était deux lacs. Du côté d'est, c'était le lac Manicouagan qui a gardé le nom du réservoir. Quand Hydro-Québec a fait monter le niveau de l'eau pour Manic 5, ça a créé un réservoir justement qui a relié les deux lacs. Ça a fait en sorte aussi qu'on a vu qu'il y avait un impact de météorites. C'est ça qui a permis les recherches puis qui a fait en sorte que des chercheurs comprennent ce que le territoire a vécu puis l'impact que ça avait fait sur la faune et la flore. Puis la géologie, c'est ça qui a aussi créé l'île René Levasseur qui est au milieu avec le mont Babel. Donc on est ici pour faire du kayak. Puis c'est un magnifique réservoir, magnifique terrain avec les montagnes en arrière, là, les monts Wapishka. Donc je suis content qu'on soit ici souriant et en pagayant. Tout juste de quitter la petite baie qui nous protégeait un petit peu de l'immensité du réservoir Manicouagan. Là, on voit derrière moi, en fait, une petite île, puis derrière la petite île, il y a l'île René Levasseur, qui est l'île qui est vraiment au milieu de l'Œil du Québec. Cette île-là, juste pour vous donner une idée d'à quel point c'est immense, elle a un diamètre d'à peu près 80 km. Fait que tout le réservoir au complet autour, on parle d'un diamètre d'à peu près 100 km. Fait que c'est immense, assez gros pour que sur la carte du monde, on puisse voir vraiment clairement l'Œil du Québec. Puis on dirait que juste de pagayer dedans, on dirait que c'est un nouvel item sur ma bucket list qui est coché d'avoir pagayé à l'intérieur de l'Œil du Québec. L'île René Levasseur qu'on a derrière nous ici, c'est la deuxième plus grosse île au Québec, derrière l'île d'Anticosti. Bien que celle-ci, c'est pas une île naturelle, là, ça fait vraiment un territoire qui est immense. Là, comme Alex l'a mentionné, le 80 km de diamètre, c'est impressionnant quand tu es devant. On est de face, puis on dirait même pas que c'est une île tellement que c'est énorme là, ce qu'on voit. Donc c'est spécial de se trouver ici. Là. Moi, bien, on a une Val très comblée avec la sortie en kayak aujourd'hui, même si on était en tandem puis qu'on s'est un peu chicané. Pas aujourd'hui. Ben non. Un petit peu. D'habitude, on se chicane plus que ça en kayak. Mais là, ça aujourd'hui, s'est bien passé. Ouais, ça a bien été. C'était une bonne journée. En plus, le vent, il était chaud. On était bien, là. Ouais, il y avait presque pas de vagues. C'était tranquille. L'eau était calme. C'était un décor magnifique, enchanteur pour faire du kayak. Puis là, ben, on s'en va rencontrer Moïse pour terminer notre séjour ici à la station. Puis lui, Moïse, il a un rôle super important dans la communauté. Fait qu'on va aller en apprendre plus là-dessus. Ce que je voulais qu'on discute un peu, parce que tout le monde nous a dit depuis qu'on est ici qu'il faut absolument qu'on rencontre Moïse puis qu'on jase avec Moïse. Je veux pas te mettre la pression, là. Mais c'est ça, il voulait que tu nous expliques un petit peu le rôle de la station, ton rôle un petit peu à travers la communauté entre les Pessamites, les chercheurs puis les touristes qui passent en même temps. Fait que c'est comme trois groupes de personnes qu'il faut amener ensemble à collaborer puis à être dans la bonne humeur. Oui. Moi, j'agis comme coordonnateur dans un projet qui s'intitule Uetsu. C'est un programme, c'est un projet qui dure depuis quelques années. Ce projet-là, c'est pour l'insertion au travail pour les jeunes. Souvent, moi, en premier, c'est comme ça que c'est arrivé. Quand j'allais à l'école, ou après le secondaire, là, je me disais à quelle place que je dois aller. C'est quoi, moi, mon travail que j'aimerais faire? Les gens se posent plein de questions comme ça. Ici, ce projet-là permet aux jeunes de vraiment faire c'est un stage finalement. Mais ici, à la station Wapishka, il y a toutes sortes de domaines où est-ce qu'on peut exploiter, que ce soit au niveau de la cuisine, de l'entretien, des bâtiments.
de la culture. J'ai amené une nouvelle facette en parlant de la culture. Ben oui, fait que là, c'est comme un partage pour aider les jeunes de la communauté à entrer sur le marché du travail, puis à prendre de l'expérience ici, puis après ça, de voler de leurs propres ailes, ou tout simplement de rester ici s'ils sont heureux ici, j'imagine, dans le futur. Exactement. Donc, les jeunes, après avoir fait ce stage-là, peut-être qu'ils vont avoir une meilleure idée c'est quoi qu'ils veulent faire dans leur vie. La station, ou dans sa mission, encourage également les recherches scientifiques, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau des conséquences qu'il y a eu avec les barrages hydroélectriques. Ici, on a un microclimat. On peut être dans une forêt boréale, mais il y a plusieurs sortes de végétation. Ben oui, donc, on l'a vu avec notre randonnée d'hier, c'était vraiment ça. C'est spécial, mais c'est aussi fascinant. Quelqu'un qui... on pensait pas, quelqu'un ne peut pas penser qu'on peut avoir autant de diversité ici à la Côte-Nord ou à la station Wapishka pour visiter la nature. Fait que ce qui est le fun, c'est ça, c'est que la station Wapishka est là, d'un, pour le rôle pour les communautés Innu, pour les touristes comme nous qui passent dans le coin et qui veulent découvrir cette région-là, ça amène le travail. Puis la station Wapishka, c'est un organisme sans but lucratif, dans le fond. Qui est parrainé par un organisme sans but lucratif, c'est la RIMBMU finalement. OK. Réserve mondiale de la biosphère, Manicouagan, Wapishka. Ah, fait que c'est intéressant. Fait que dans le fond, nous autres, les touristes qui passent, sont réinvestis dans la communauté, puis dans l'aménagement ici, puis de faire rayonner ce beau coin-là de la Côte-Nord. Et oui, pour développer également d'autres choses par rapport, que ce soit au niveau de la culture, parce que finalement, nous, les Innu, on se doit vraiment de montrer quel genre de personne on est, parce que on a tout à découvrir avec notre culture, je crois. Assurément. Ben, merci beaucoup, Moïse. Ça a été un plaisir de jaser avec toi, puis aussi un plaisir d'être reçu ici à la station Wapishka. On a vraiment aimé notre séjour. Merci, ça fait plaisir. Ben, comme on peut dire, toute bonne chose a une fin. On s'est bien amusé ici à la station Wapishka, mais la route 389 est loin d'être terminée. Fait que nous autres, ça complète pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Bye!